justement l'ambiance de l'humidité là-bas. Parce que finalement, Gabriella, elle connaissait déjà. Après, elle s'est redocumentée, on y est allé ensemble, etc. Mais on a pas mal de documents aussi. Mais pour ici, j'ai essayé de comprendre l'éveillé, par exemple. Ce sont des choses que, pour moi, c'était quelque chose de très intéressant et très différent. On sait que les gens se renfermaient dans les maisons pendant des heures, les nuits éternelles de l'hiver, tout ça. Alors, puisque j'ai lu des livres et des livres sur les veillées, des livres en fait faits d'ici, je crois. Alors, j'ai écrit sur ça, là, dans le monde. Et donc, après, c'est le contraste, vous voyez, que je voulais un peu noter, la différente façon de vivre. Donc, j'ai fait très attention à la végétation, au climat, à la lumière, aux odeurs, aux couleurs, tout ça, parce que c'est ça que je pense fait vraiment le derrière d'un roman qui permet au lecteur de s'immerser, de pas sortir avec des bêtises que l'auteur peut dire. Donc, et là, je me souviens, j'ai écrit une scène où je parlais de la lumière qui partait d'un côté à l'autre. Et Jean-François me dit non, si c'est la matinée, la lumière va dans l'autre sens. Donc c'est précis à tel point, parce que je crois qu'on est tous les deux un peu... Parce qu'on a fait le même cheminement, mais à l'inverse. Moi, je suis allée immerger dans un milieu qui nous est pas complètement, mais presque étranger, ne serait-ce que du point de vue climat, etc. Et puis toi, c'est vrai que la Savoie, tu ne connaissais pas vraiment avant. En 84, tu n'étais pas venu, et c'est simplement dans les années 2000. Donc. Alors, je dirais que moi, il y a un personnage qui refuse l'adaptation. C'est le personnage de l'épouse qui est transplantée. C'est ce que je peux dire ça. Mais il y a un personnage qui, lui, justement, va s'adapter parce qu'il rencontre finalement l'amour et ça le rapproche de cette terre qui est une terre étrangère, sa terre d'adoption, mais qui veut... Parce que tous les primo-migrants, ils voulaient revenir. Ils n'étaient pas là pour rester, ils étaient là pour s'enrichir un peu, avoir les moyens de revenir, éventuellement se marier au pays. Mais quand on est agriculteur, c'est difficile, une fois qu'on a sa terre, etc. Donc Ernest, lui, il va découvrir par exemple le piment. Ouais. C'est vrai que pour nous, on n'est pas habitué à manger épicé comme ça. Et nous, Français, quand on va dans l'état de Veracruz, il y a du piment partout, puis c'est pas du piment, ça pique vraiment. Donc... Mais par contre, ça c'est inventé. Je ne sais pas si on a rien à faire. Mais là, je l'ai fait. Je parle du roman. Oui. Non, mais j'allais dire, mon grand-père n'a jamais mangé épicé, et du coup, ni ma maman, ni moi. Donc, mais oui, dans le roman, alors là, c'est la lumière, mais bon. Donc, c'est après la moitié du roman, mais c'est la scène, la première scène que j'ai vraiment écrite, qui est dans le roman. Ce lieu est vert, d'un vert violent, agressif, intensément présent. À cause de l'humidité du soleil, l'humidité qui imprègne toujours un peu les choses, qui modifie les odeurs. Elle adoucit la peau et les cheveux, mais elle entre partout, pénètre, envahit tout. Ici, on ignore la paix des neiges, du froid en hiver, du linge bien sec. La boue recouvre les objets, le linge sans l'humidité. Les champignons envahissent les toits, rampent sur les murs, en dessous des choses. Voilà pourquoi la chaleur nous coupe le souffle, le froid vous accable en frisant. Car il n'y a pas de feu devant lequel on puisse se sécher. L'ombre n'est pas assez puissante pour se protéger. L'humidité amplifie, approfondit tout. Alors on sue et on se met à trembler, quelle que soit la température effective. Chaleur. Et le beurre qu'il faut battre 2 fois plus longtemps qu'en France, qui rancit 2 fois plus vite. Humidité, et ni le riz, ni
Ces maudits haricots noirs du pays et leur incontournable maïs. Rien n'échappe à l'humidité qui dévore et corrompt tout. Alors on boit le café pour suer, pour se réchauffer, pour quoi qu'on fasse. La transpiration ou la chaleur ne sont donc qu'un secours quand on se sent toujours mal à l'aise. Pas moyen de se sentir bien dans ce pays mouillé, trompé en permanence. Ce pays vert dont le vent lui-même est vivant et vous cherche querelle. Vent palpable, chargé d'odeurs, d'insectes et de désagréments. Ce vent du nord a la haleine gelée qui vous pénètre. Et la pluie qui vient sans crier gare, comme l'obscurité tombe tout d'un coup, après le coucher du soleil, presque sans crépuscule, comme par surprise. Comment faire sentir à mes enfants la paix des montagnes, le silence velouté de la neige, les crépuscules qu'il était semblent devoir durer jusqu'au matin. Comment leur dire les alpages, l'isolement des chaleurs qu'ils ne connaissent que la densité d'ici. S'ils ne connaissent que la densité d'ici. Ici, tout est plein. L'air d'humidité et le silence de rumeurs. Tous les animaux, les oiseaux, tout ce qui vole et ce qui rampe, même la rivière. Impossible de trouver le repos en ce lieu, même au sein de la nature. Car les insectes ne chantent pas que l'été comme c'est la règle. Ils vibrent tout l'hiver, tout le temps. Pas un moment béni de silence pour ne penser à rien. Il y a toujours quelque chose qui bouge, qui suinte dans les coins, tout saturé de mouvement et de vie. Terre totalement incompréhensible, vivante, sans répit, d'air grouillant de bêtes, parois vivantes de papillons et l'eau vivante sous les nénuphars. Toute cette terre, tant de vie et de fertilité. Donc c'est un peu ça, c'est un peu le contraste.